Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo ActuFoot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. 48 heures après la victoire de Chelsea contre Brentford à domicile, les hommes de Liam Rossignol étaient de retour à l'entraînement, eux qui préparent l'arrivée de Pafos en Ligue des Champions mercredi prochain. Liam Rossignol a également confirmé qu'il y a actuellement une épidémie de grippe à l'intérieur du vestiaire, donc il y a plusieurs joueurs qui sont incommodés actuellement. Donc ça peut être une des raisons pourquoi les joueurs n'ont pas nécessairement bien performé samedi passé. Donc voici une mise à jour sur l'état des joueurs actuels du côté de Chelsea. On y va. Donc Rossignol est revenu sur l'état de santé de Cole Palmer qu'après le match contre Brentford samedi passé, son état était vraiment inquiétant. Beaucoup de gens ont mentionné qu'après le match, il avait l'air d'avoir quelque chose sur la jambe pour soutenir peut-être sa blessure. Mais selon des sources, médicalement, Cole Palmer va bien à 100%. Il est complètement guéri. Par contre, il continue de travailler pour retrouver sa condition physique après une aussi longue absence. Ah, la photo me fume, hein. Il n'y a pas d'autre photo que vous aurez pu choisir pour ça. Mais honnêtement, je pense que Cole Palmer, s'ils disent qu'il est à 100%, il faut les croire parce qu'à la fin de tout, pourquoi ils voudraient prendre un risque avec Cole Palmer? Parce que s'ils se blessent plus longtemps, c'est eux qui sont perdants. C'est Chelsea qui est perdant. Tu vois, donc d'après moi, peut-être c'est vraiment une question de condition physique. Peut-être, comme on dit actuellement, il y a une grippe du côté de Chelsea. Donc, c'est peut-être la raison pourquoi il n'a pas l'air dans son assiette actuellement. Parce que pourquoi il se forcerait? Je sais qu'il y a une Coupe du Monde dans quelques mois, mais quand même, il ne va pas prendre un risque comme ça qui va peut-être même brimer sa carrière plus longtemps. Donc, d'après moi, je pense que c'est vraiment une question de condition physique. Espérons que c'est ça et qu'il va être capable de reprendre sa forme physique dans les prochaines semaines. Donc, Cole Palmer était d'ailleurs à l'entraînement aujourd'hui, donc très bonne nouvelle de le voir à l'entraînement. Donc, lui, il faut vraiment qu'il retrouve sa condition physique pour retrouver le niveau auquel il nous a habitués. Rossignol a d'ailleurs dévoilé c'est quoi son plan pour Cole Palmer. Il a dit, mon rôle est d'apprendre à le connaître, de créer une relation avec lui et de comprendre ce qui lui permet de donner le meilleur de lui-même. Et cela demande du temps. Ce qui est impressionnant avec Cole, c'est qu'il possède déjà un potentiel de classe mondiale à 23 ans seulement. Donc, c'est pour ça que Rossignol, une de tes missions, si tu veux vraiment réussir à Chelsea, une de tes missions principales, c'est de faire en sorte que Cole Palmer revienne au niveau qu'il avait sous Pochettino ou au début quand Maresca est arrivé. Parce que ce Cole Palmer-là, il a disparu depuis quelques mois. D'après moi, ce n'est pas une question que c'est juste une personne qui est bonne pendant une saison. Je pense que c'est une question que le joueur, il a vraiment perdu certains atouts. Il faut vraiment que le coach soit capable de remettre la confiance à Cole Palmer. Quitte peut-être de faire jouer avec des joueurs peut-être de qualité comme Estevao, mais peu importe, il faut vraiment trouver une solution pour tirer le meilleur de Cole Palmer. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous pensez que le problème de Cole Palmer est plus profond que sa condition physique ou bien vous pensez vraiment que c'est peut-être parce qu'il n'est pas heureux du côté de Chelsea? Malo Gusto, qui était absent lors des 2 derniers matchs de Chelsea, était de retour à l'entraînement aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle de revoir le Français à l'entraînement. Donc, de revoir Gusto de retour à l'entraînement cette semaine, c'est vraiment important parce qu'on a 2 matchs très importants contre Pafos en Ligue des Champions et Crystal Palace en fin de semaine en Première Ligue. Liam Rossignol a également confirmé que Dario Essugo est proche d'un retour. Je connais ses qualités, je connais ses points forts, mais je vais lui offrir les meilleures conditions possibles pour briller après une longue absence, car c'est un très bon joueur. Très bonne nouvelle d'avoir Dario Essugo de retour, parce qu'on sait c'est quoi notre situation actuellement au milieu de terrain. On a besoin de tous les renforts possibles. Donc Essugo, espérons qu'il va être capable de commencer à vraiment avoir du temps de jeu et montrer vraiment pourquoi Chelsea l'a acheté. Et la bonne nouvelle du jour, la convalescence de Lival Coley se passe très bien et la confiance est de mise qu'il participera à la suite de la saison. Donc, ça se peut que Colwill revienne aux alentours de avril-mai. Ça, c'est vraiment la date que l'équipe médicale vise pour le retour de Colwill si tout se passe bien. Donc, on va peut-être revoir Colwill avant la fin de la saison. Donc, très bonne nouvelle. Prochaine nouvelle. Donc, on a des mises à jour par rapport au transfert de Jérémy Jacquet à Chelsea. Donc, voici plus d'informations. Accord entre Chelsea et Jérémy Jacquet sur les conditions personnelles, le défenseur central étant la priorité absolue du club à ce poste. Le contrat est prêt, le joueur est partant et les négociations se poursuivent avec Rennes, qui exige un montant record d'environ 65 millions d'euros. L'offre de Chelsea reste pour l'instant inférieure au montant demandé. Et actuellement, les directeurs sportifs, les propriétaires sont tous dans les négociations parce qu'ils veulent absolument signer le jeune défenseur français qui est vu actuellement comme un joueur qui peut venir aider Chelsea immédiatement. Et aussi, c'est une façon pour eux d'éviter la concurrence lors du mercato d'été parce qu'il y a plusieurs clubs qui vont aller après le joueur de Rennes si il est encore disponible au mercato d'été. Donc, c'est pour ça que Chelsea est prêt à dépenser ce montant-là actuellement. D'après moi, c'est trop pour un jeune joueur parce que je me dis, pour ce montant-là, Chelsea devrait juste aller chercher un défenseur d'expérience pour pouvoir vraiment compléter les profils qu'on a déjà de notre côté. On a des Mamadou Sarr, on a des Anselmino,
on a des Colwill, on a des Achepong. Donc, vraiment, je trouve que c'était vraiment l'opportunité de Chelsea d'aller chercher un défenseur d'expérience au lieu de Jacquet. Je ne dis pas que c'est un joueur qui n'a pas le talent, c'est un joueur qui a clairement le talent, un joueur qui a clairement un bel avenir devant lui. Mais actuellement, dans la situation de Chelsea, je pense que c'était vraiment plus quelque chose de stable qu'on devait chercher, quelque chose qu'on sait qu'est-ce qu'il va nous apporter immédiatement. Ça a été rapporté que si Chelsea n'arrive pas à signer Jérémy Jacquet d'ici la fin du mercato hivernal, leur option serait Marco Senesi de Bournemouth, car son contrat se termine cet été du côté de Bournemouth. Donc, si Bournemouth ne veut pas le perdre gratuitement, Chelsea pourrait faire une offre éventuelle si il n'arrive pas à compléter le transfert de Jérémy Jacquet. Également, il n'y a pas encore eu de contact entre les deux clubs ou les joueurs par rapport à un transfert potentiel de Marco Senesi. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du montant que Chelsea est prêt à dépenser pour Jérémy Jacquet? Est-ce que vous pensez que c'est exagéré ou bien ça va rapporter éventuellement ce transfert-là? Prochaine nouvelle. Donc, félicitations aux Sénégalais pour leur victoire à la CAN 2025, totalement méritée. D'après moi, c'était les seuls vainqueurs qui pouvaient sortir de ce match-là parce que la façon que le match a été arbitré, je ne vais pas revenir sur le match parce que je pense qu'on a tous vu la même chose et puis on est tous d'accord par rapport à ce qui s'est passé hier. Mais j'aimerais donner une mention spéciale à tous nos joueurs sénégalais qui sont passés par Chelsea, dont Nicolas Jackson, Edouard Mendy, Koulibaly et de cette pépite Mamadou Sarr, 20 ans seulement. Il est venu en relève à Kalidou Koulibaly en demi-finale et en finale. Et honnêtement, je ne veux pas manquer de respect à Koulibaly parce que c'est quand même une des légendes du Sénégal, même du football africain. Mais on dirait que Koulibaly on n'a pas remarqué qu'il était absent à cause d'un jeune joueur de 20 ans comme ça. Il est tellement calme avec le ballon, jamais stressé dans n'importe quelle situation, prend toujours la bonne décision. Ça, c'est un joueur qui ne doit plus être à Strasbourg et doit revenir à Chelsea. Je suis désolé, les fans de Strasbourg, parce que ça va être encore un bon joueur que vous allez perdre, mais je suis désolé, Sarr, déjà de base, il devait revenir à l'été 2026. Je pense que lui, je serais prêt à le prendre à la place de Jacquet, 65 millions d'euros. Tu vas chercher Mamadou Sarr, c'est clairement une meilleure option que Tosin Tchaloba et puis Badiachil. Donc, moi, je ne sais même pas pourquoi Chelsea essaie de dépenser 65 millions d'euros sur Jérémy Jacquet. Pourtant, on a Mamadou Sarr qui peut faire, d'après moi, le même type de travail. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez quel serait le meilleur choix? Signer Jérémy Jacquet pour 65 millions d'euros ou de rappeler Mamadou Sarr de près et de lui donner réellement une chance de s'imposer avec l'effectif, surtout qu'il connaît déjà Liam Rossignol. Prochaine nouvelle. Donc, avec l'arrivée des potentiels nouveaux défenseurs centraux, on s'attend de plus en plus à ce que Tchaloba et Tosin atteignent un tournant décisif cet été. Ce qui veut dire il restera actuellement 2 ans de contrat et devront signer soit de nouveaux contrats ou soit faire à la possibilité d'être vendus. Donc, j'espère que ça, c'est la seule possibilité avec eux, c'est d'être vendus. Parce qu'on ne peut pas avoir 8 défenseurs centraux actuellement du côté de Chelsea. Donc, il va falloir vendre des défenseurs. Donc, ça doit être Tchaloba, ça doit être Tosin et ça doit être Badiachil. Ça, c'est les 3 premiers qui doivent quitter, mis à part Disasi, parce que Disasi, il n'est déjà plus dans les plans de Chelsea. Mais les 3 défenseurs qui doivent être vendus cet été, c'est Tosin, Badiachil et Tchaloba. Tu vois, Tchaloba, c'est le seul dans les 3 que je peux garder, mais il faut le garder dans un rôle où c'est un titulaire important et non indiscutable. C'est un joueur qui peut venir coller certains trous, mais ce n'est pas un défenseur qui doit commencer à chaque week-end comme il fait actuellement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tchaloba, Chelsea voulait le vendre. Ils ont dû aller le rappeler de près de Crystal Palace et actuellement, c'est notre défenseur qui commence à chaque semaine. Donc, Tchaloba, je suis prêt à le garder dans l'effectif, mais tant que ce n'est pas un rôle où il commence à chaque week-end. Il faut qu'il y ait des défenseurs devant lui qui sont meilleurs que lui. Et si on a une suspension, on a une blessure, il peut venir couvrir pour quelques matchs. Mais il ne peut pas être là à chaque semaine comme il est actuellement. Donc, dis-moi dans les commentaires quels sont les défenseurs que Chelsea devrait vendre cet été pour pouvoir faire de la place pour les nouveaux défenseurs qui vont arriver. Prochaine nouvelle. Donc, on sait que récemment, Enzo Fernandez a changé d'agent. Il est maintenant représenté par Javier Pastore, un ancien de Paris Saint-Germain. Donc, c'est pour ça qu'on voyait des rumeurs comme quoi que le Paris Saint-Germain était intéressé à Enzo Fernandez. Mais aujourd'hui, la rumeur vient d'Espagne. Donc, selon des médias britanniques et même espagnols, Chelsea serait prêt à vendre Enzo Fernandez au Real Madrid si la bonne offre arrive. Et puis, on sait comment Real Madrid a besoin d'un milieu de terrain du style de Enzo Fernandez. D'après moi, Enzo Fernandez, son style de jeu convient plus à la Liga que la Première Ligue. Tu vois, moi, c'est ce que je pense. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, je ne dis pas que je veux que Chelsea le vende. Je dis simplement que lui, son style conviendrait plus à une équipe qui joue en Liga comme le Real Madrid. Tu vois, moi, je pense qu'un joueur comme Elliot Anderson, ça, c'est le type de joueur que Chelsea devra aller chercher pour le milieu de terrain.
Ça, c'est l'option. Si on vend Enzo Fernandez, le seul remplaçant que moi je vois qui peut nous rendre meilleur, c'est Elliot Anderson de Nottingham Forest. C'est ça le seul remplacement qui fait du sens pour moi. Et c'est la seule chose que je serais prêt à accepter. Parce que si Chelsea décide de vendre Enzo Fernandez pour aller chercher encore un jeune de 18 ans ou de 20 ans qui n'est pas encore prouvé, ça, c'est un gros problème. Donc, mais je pense qu'il n'y a, pas de, il y a jamais de fumée sans feu. Enzo Fernandez, il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à sortir par rapport à un départ éventuel cet été. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il faut quand même souligner également que Enzo Fernandez, il a atteint récemment la barre des 50 contributions offensives avec Chelsea, donc 24 buts et 26 passes décisives avec 2 trophées remportés. Donc, c'est un joueur qui est quand même souvent disponible. Il se plaint jamais. Et puis, je pense que c'est quand même un des leaders importants de l'équipe. Donc, d'après vous, est-ce que vous pensez que Chelsea devrait vendre Enzo Fernandez si la bonne offre arrive? Et si oui, qui devrait être le remplaçant de Enzo Fernandez? Et pour terminer l'actu autour de Chelsea, donc Datro Fofana a été rappelé de son prêt en Turquie. Il y a un transfert définitif qui est en train actuellement de se concrétiser. Donc, c'est peut-être de l'Angleterre ou peut-être quelque part d'autre en Europe, mais il devrait quitter le club définitivement d'ici la fin du mercato hivernal. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du transfert imminent de Jérémy Jacquet à Chelsea pour un montant de 65 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que c'est trop payé ou bien est-ce que vous pensez que Chelsea devrait faire confiance à leurs défenseurs qu'ils ont actuellement, comme peut-être Mamadou Sarr ou Antimino? Également, des rumeurs qui envoient Enzo Fernandez au Real Madrid l'été prochain. Est-ce que vous y croyez ou bien est-ce que vous pensez que Chelsea devrait le vendre si la bonne offre arrive? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve demain pour l'avant-match entre Chelsea et Pafos en Ligue des Champions. On y va.